Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous retrouve comme prévu pour une petite vidéo pour vous expliquer comment j'ai procédé pour faire le tamponnage sur ma dernière carte, la carte double pointe, où il y a un petit camion avec des petits cadeaux de Noël dedans. Donc je vous avais dit que je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment je procédais pour faire ce tamponnage avec le Stamparatus. Alors, on va commencer de suite. Donc, j'ai déjà placé un petit morceau de papier blanc, une chute de papier. Et donc, je vais utiliser pour ceci donc mon encre Memento et mon set de tampons dans mon camion. Donc, pour commencer, je vais prendre le petit camion, juste le contour du petit camion que je vais placer comme je le souhaite, c'est-à-dire à peu près ici sur mon papier. Je viens donc chercher le tampon à l'aide de ma plaque transparente. Je vais me décaler un petit peu. Ensuite, je prends mon encre et je viens tamponner mon petit camion. L'avantage, c'est que si jamais le tamponnage n'était pas fait correctement une première fois, ce qui est le cas, vous voyez, j'ai appuyé exprès tout doucement, on peut revenir, réappuyer et vous aurez toujours votre motif au même endroit. Il n'y a pas de souci. Donc on peut mettre un petit coup de noir, accentuer un petit peu si on souhaite. Voilà. Donc la première étape de notre petit camion. Ensuite, donc je vais essuyer tout ça. Je n'avais pas prévu ma poche à moi. Alors je viens essuyer donc mon tampon. Donc j'en ai plus besoin, je le mets de côté. Ensuite, je vais venir remplir les petits pneus. Je vais y arriver. Donc à l'aide de ce petit tampon que je vais placer comme ceci. Pareil, je viens le chercher là. Et par contre, pour l'intérieur de mes roues, je vais utiliser le pad gris souris. Donc je viens mettre mon encre sur mon tampon et j'appuie. Et vous voyez donc que mes pneus sont tamponnés, sont en gris souris. J'en ai fini avec cette couleur. Je nettoie mon tampon. Je l'enlève car je n'en ai plus besoin. Ensuite, je vais venir mettre les petits cadeaux. Donc, je les place comme ceci. Je viens chercher, pareil, mon tampon. Je reprends mon encre Memento. Et voilà. Pareil, je nettoie toujours mon tampon ainsi que ma plaque de Stamparatus. Voilà, ça j'en ai plus besoin. Et je vais venir donc maintenant mettre de la couleur sur mon petit camion. Donc je reste dans la même couleur que pour la carte que je vous ai présentée. Donc le feuillage sauvage. Donc je prends mon tampon qui va lui me servir de remplir la couleur. Alors je le place, bien regarder où je le place. Là, je pense que ça devrait être pas mal. Pareil, je recherche mon tampon. J'ouvre mon feuillage sauvage. Je vais bien mettre de l'encre dessus. Et j'appuie. Comme ceci. Donc sur le moment, ça fait très foncé. Mais une fois que l'encre va sécher, c'est-à-dire assez rapidement, la couleur va s'éclaircir.
Voilà pour la petite voiture. Ensuite, je vais faire les petites traces de la route avec ceci. Donc, je viens m'aligner sur les pneus. Voilà, pareil, je recherche mon tampon. Et là, je vais prendre le gris souris. Vous voyez, ça commence déjà à s'éclaircir un peu. Donc, je tamponne avec gris souris. Pareil, j'appuie. Vous voyez, c'est pas tout à fait bien. J'appuie un petit peu ici. Je vais accentuer un petit peu le... Là, je me rends compte que je ne suis pas tout à fait, vous voyez, à fleur sur le pneu. Mais bon, après, c'est un petit détail. Voilà. Donc, mon tamponnage, lui, avec le Stamparatus est terminé. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est très pratique parce que ça nous permet de placer exactement les tampons où on veut et de retamponner à un endroit si l'encre n'a pas adhéré correctement. Voilà, donc notre petit camion avec nos petits cadeaux pardon, sont prêts. Donc maintenant, je vais pouvoir ranger le Stamparatus et on va terminer ensemble la colorisation. Donc pour ça, je prends le Stampin' Blend feuillage sauvage clair et rouge foncé. Donc le feuillage sauvage, vous voyez qu'il y a des petites zones blanches qui apparaissent. Donc moi, je vais y passer mon blend dessus pour recouvrir ces petites parties blanches. Vous voyez que ça se mélange très bien avec l'encre. Il n'y a aucun souci. Donc là, j'ai utilisé la pointe fine. J'utilise pratiquement toujours la pointe fine. Ça évite de faire des bêtises. Et par là. Voilà. Ensuite, je vais continuer tant que j'ai mon blend vert. Je vais continuer à faire la colorisation des petits paquets cadeaux. Donc, je vais mettre du vert ici. Ensuite, ici. Et puis, je vais en mettre là aussi. Je vais faire par là, 1 sur 2. Voilà. Et le reste, je vais utiliser le blend rouge foncé. Et je vais terminer de coloriser mes paquets cadeaux. Vous voyez que c'est vraiment très vite fait. Là, c'est un petit peu plus délicat parce que c'est très fin. Donc, malgré qu'on utilise la pointe fine, ça reste encore délicat. Il faut vraiment y aller très doucement. Voilà, j'en ai oublié un petit bout là. Voilà, et pour terminer, donc, je vais prendre le Wink of Stella, comme j'avais utilisé donc, dans ma vidéo, pour venir donc mettre quelques petites paillettes sur les petits cadeaux. Voilà, je vais essayer de montrer de plus près. Je ne sais pas si vous voyez que ça brille ou pas. Voilà, donc notre petit camion est terminé. Vous voyez que c'est très simple à réaliser. Alors, je ne vais pas faire avec vous la découpe avec la Scan & Cut, mais après, comme je vous l'ai expliqué, je vais placer donc ce petit morceau de papier sur mon tapis de découpe. Je vais régler ma machine et ça va me découper mon petit camion. Et on va obtenir, je vais vous remontrer la carte qu'on avait faite ensemble. Donc, on va obtenir donc le petit camion donc découpé
comme ceci. Voilà la différence. Donc comme vous voyez, c'est très simple à faire, vite fait. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des conseils, voilà, savoir comment manipuler le Stamparatus. Alors il y a encore d'autres techniques, hein. On peut utiliser deux plaques, on peut les aussi, je vais vous le montrer vite fait. Donc là j'en ai pas une deuxième sous la main, mais par exemple on peut l'enlever, mettre des tampons différents, ou on peut faire des décalages. Voilà, on peut mettre notre tampon comme on veut, notre plaque comme on veut, on peut la mettre par au-dessus. En même temps, on peut en mettre une autre. Enfin, c'est super pratique. J'avoue que c'est un ustensile, un outil plutôt qu'on utilise peut-être pas très souvent. Et franchement, c'est top. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, ce sera tout. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'essaye de faire au mieux pour que mes explications soient du plus claires possible. J'aimerais bien que vous me disiez en commentaire ce que vous pensez donc de cette vidéo, ainsi que sur Facebook, puisque je publie à chaque fois le lien de la vidéo sur mon groupe, sur ma page, ainsi que d'autres pages. Donc j'attends avec impatience vos retours. Je vous remercie d'avoir suivi une nouvelle fois ma vidéo. Je vous dis à bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt.